La solution des CIM EcoStruxure IT, c'est une offre modulaire qui va aller s'adapter et qui va aller s'adresser à tous les DSI, aux opérateurs de data center, aux opérateurs d'infrastructures, et puis également aux hébergeurs et aux infogéreurs de salles informatiques qui finalement vont vouloir faire appel au digital pour pouvoir avoir une meilleure représentation de leurs actifs dans la salle informatique et puis également pouvoir faire de l'optimisation. Donc de l'optimisation en consommation, de l'optimisation en capacité et puis également en opération gérée au quotidien dans la salle. Donc vraiment une offre modulaire, évolutive en fonction des besoins. Comme vous voyez là sur cette slide, vous avez ici l'architecture de nos offres de produits connectés. Bien sûr, on ne peut pas récupérer de l'information sur un DCIM si on n'a pas d'intelligence embarquée dans les équipements. C'est vraiment les prémices de toute solution de supervision et de modélisation. Les produits doivent pouvoir avoir une carte réseau et être connectés sur le réseau IP de votre infrastructure. À partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à récolter et à agréger des informations et à les traiter de manière optimale dans le DCIM. Donc, comme vous pouvez voir, la solution EcoStruxure IT, elle se divise en deux blocs. Le premier module qui est le module de supervision de l'infrastructure, donc avec deux types, Data Center Expert pour une installation locale et IT Expert pour une installation cloud. Et puis enfin, vous allez avoir également donc, le module, le cœur du DCIM qui s'appelle EcoStruxure IT Advisor, qui va donc vous permettre de faire la gestion globale du data center avec des modules de modélisation, des modules de planification et puis également des modules d'optimisation. Donc on va voir un peu plus en détail ensemble aujourd'hui. Voilà, donc avant de démarrer le déroulé de toutes les fonctionnalités de ces modules-là, je vous invite à regarder une courte vidéo pour vous présenter la brique supervision EcoStruxure IT Expert. Ouais, mais je suis encore voûtée. Dès que je pense à mon truc, forcément, j'oublie quoi. Ça va? J'ai essayé de ralentir un peu. Ouais. Secondes. 30 secondes. Oui. 20. Et 10, 9, 8, 7, 6. Voilà, donc j'espère qu'avec cette courte vidéo d'introduction, vous avez eu un peu un aperçu des fonctions du module supervision EcoStruxure IT Expert. Donc en termes de module, pour rappel, il s'agit vraiment d'une solution de supervision digitale sécurisée de votre infrastructure informatique. Que vous soyez vraiment sur des petites salles informatiques ou alors sur du data center avec des sites isolés à distance, voilà, à distance ou sur site, vous allez vraiment avoir donc une solution très performante de supervision grâce à EcoStruxure.
Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que vous avez une application qui est agnostique de tout fournisseur. Donc, qu'est-ce qu'on entend par agnostique? Il s'agit vraiment de... Aujourd'hui, on est conscient que les marques, nos clients ne sont pas forcément dépendants d'une marque ou d'une autre, que ce soit la marque Schneider Electric ou alors une marque de plusieurs fournisseurs. Donc, on vous propose cette flexibilité en termes de matériel hardware qui va être compatible avec la plateforme et que derrière, nous allons pouvoir remonter en termes d'information, justement grâce à des protocoles de communication standards sur le marché, notamment comme le SNMP ou le Modbus, qui derrière va nous permettre d'avoir cette supervision centralisée. Voilà. Installation locale ou cloud, donc chacun fait son choix. Les modules, donc ça a vraiment chacun a des avantages, les uns ou les autres. On va aborder un peu plus tard les avantages d'adopter une solution cloud, qui est vraiment aujourd'hui l'avenir. Aujourd'hui, chez Schneider, on considère que tous nos développements s'engagent aujourd'hui dans nos roadmaps vers le développement de modules cloud, puisqu'ils vont permettre de faciliter les usages et puis d'instaurer la notion de prédiction dans la maintenance. Donc ça, je vais en parler brièvement après. Et puis aussi donc, la notion de découverte automatique des équipements qui est facilitée par la plateforme. Donc ça, je l'avais déjà expliqué. Tous les équipements sont connectés sur votre réseau IP. Et en fait, grâce au logiciel, vous allez pouvoir collecter et donc détecter en scannant votre réseau tous les équipements de manière extrêmement simple et extrêmement rapide sur le logiciel de supervision. Un logiciel d'alarming, bien sûr, c'est l'une des fonctions principales. Donc en termes d'alarme, en fonction de si vous avez choisi une installation locale, bien, vous allez recevoir des emails et également des SMS. Si vous avez opté pour une solution cloud, là par contre, vous allez également pouvoir bénéficier de notifications directement sur votre smartphone, puisque nous avons développé une application mobile qui s'appelle EcoStruxure IT, donc sur laquelle vous pouvez avoir des alarmes directement à distance et puis aller regarder plus en détail les données capteurs de vos équipements. Voilà, donc des statuts, des données capteurs, des tableaux de bord aussi, des rapports. On est très conscient aussi que nos clients veulent absolument pouvoir retourner sur l'historique de la donnée pour pouvoir aller comprendre un petit peu des malfonctionnements ou des pannes qui auraient été générées sur l'infrastructure. Donc voilà, avoir la capacité de personnaliser tout ça dans l'outil, bien sûr, est rendu possible. Et puis donc également des rapports prédictifs. Donc les rapports prédictifs, ça j'en ai parlé, c'est vraiment principalement lié à l'installation cloud, puisqu'on va pouvoir donc aller un peu plus loin dans la supervision grâce au cloud. Pourquoi je vous dis ça? C'est très simple. Le cloud, ça utilise des technologies innovantes comme l'intelligence artificielle, comme le machine learning par exemple, qui vont permettre d'aller un peu plus loin et finalement d'anticiper les pannes avant qu'elles ne produisent des temps d'arrêt sur votre infrastructure. Donc typiquement, par exemple, le logiciel va apprendre du profil d'usage de vos onduleurs ou de vos équipements et va pouvoir nous communiquer certaines informations, par exemple des défauts sur les batteries, des températures un peu trop élevées, ou alors des âges un peu trop élevés également des onduleurs, qui fait que, bien, il y a potentiellement un remplacement de hardware à réaliser avant que ça ne génère une panne. À l'inverse, vous allez également pouvoir potentiellement retarder des investissements non nécessaires si l'outil détecte qu'on va pouvoir aller allonger la durée de vie d'un produit. Et encore tout ça lié au rapport prédictif et donc à tous ces algorithmes en interne qui sont fournis par des modes cloud. D'où vraiment l'intérêt de basculer sur ces solutions aujourd'hui pour être encore plus optimales. Voilà. La dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui par rapport à la brique de supervision, c'est la brique de contrôle. Donc, on est également conscient que nos clients ont besoin de pouvoir gérer à distance, par exemple, des enregistrements de caméras surveillance pour éviter qu'il y ait toute intrusion humaine dans la salle informatique, pouvoir, par exemple, gérer à distance des ouvertures et des fermetures de portes d'accès au rack. Et puis, évidemment, aussi, pouvoir contrôler les conditions environnementales, donc pouvoir récupérer toutes les informations des températures, des sondes d'humidité, des détections de fuite, des détections de fumée. Donc, tous ces capteurs environnementaux qui vont vraiment permettre d'avoir un contrôle total sur l'infrastructure. Et puis, dernièrement aussi, voilà, la mise à jour des firmware, des micro-logiciels des équipements qui sont facilités par l'application, puisqu'on le sait très bien qu'aujourd'hui, pour avoir l'application la plus sécurisée possible, il faut que les équipements soient à jour. Ça, on le répète
s'arrêtera jamais assez. Point clé, oui, absolument. Voilà. Donc, ensuite, je pense que voilà, la valeur, elle est claire hein, sur la brique supervision. Une application qui permet la supervision centralisée, le management de centaines d'équipements de marques, fournisseurs, tiers et Schneider Electric, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, je rappelle également à qui on s'adresse. Hein. Je vous ai expliqué que les métiers auxquels on s'adresse, les DSI, les opérateurs data center, donc bien sûr, on va être très présent dans le monde de l'IT. Les data centers, c'est quoi pour nous? Ça représente par exemple des grosses entreprises de télécom, des web giants ou alors des infogéreurs ou des hébergeurs nationaux ou régionaux, mais pas que, hein, bien sûr. Il faut savoir également qu'il y a de l'IT partout, hein, dans tous les secteurs. Donc aujourd'hui, on va également travailler beaucoup avec des entreprises gouvernementales, avec des secteurs bancaires, de la santé, l'éducation et le retail, qui vont aussi avoir besoin de protéger leur IT via des équipements d'infrastructure. Et donc le DCIM fait également sens pour tous ces secteurs de marché. Voilà, donc j'en ai fini pour la brique supervision. Comme je l'ai fait avant, je vous propose maintenant de regarder une courte vidéo pour vous présenter le module DCIM EcoStruxure IT Advisor. Voilà, donc comme vous avez pu le voir après cette courte vidéo d'introduction sur IT Advisor, vous avez face à vous un logiciel DCIM qui est composé de plusieurs modules à la carte en fonction de vos besoins. On a vraiment réfléchi à avoir la solution la plus flexible possible en fonction de votre niveau de maturité dans l'exploitation de votre salle informatique. Hein. Comme l'a dit Ludovic, le principe, c'est pas forcément de tout faire d'un coup, mais c'est vraiment de faire graduellement en fonction voilà, de votre niveau de maturité et puis de grandir au fur et à mesure avec l'outil. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter brièvement tous les modules qui constituent le logiciel IT Advisor. Je vais m'attarder sur les 3 premiers aujourd'hui et bien sûr, on pourra aborder la suite en dehors de cet événement. Mais aujourd'hui, donc voilà, on va aborder un peu le module standard qui fait de la gestion d'assets et également un module adapté aux colos, donc aux hébergeurs. Vous avez également le module capacité pour faire de l'optimisation et des forecasts capacitaires dans votre data. Et puis, j'aborderai aussi donc, le module Change pour gérer toutes les interventions et les opérations réalisées pour la maintenance sur vos équipements au quotidien dans le data center. Brièvement, le module IT Optimize, c'est également un module qui va permettre d'aller récupérer la couche Operating System de vos serveurs et donc la couche IT et de pouvoir la reporter sur le plan de salle, sur la modélisation de IT Advisor. Et puis également un outil qui est composé de nombreux rapports et de dashboards personnalisés pour pouvoir répondre à toutes vos demandes de traçabilité de la performance et de vos KPI.
Voilà. Donc, j'en profite maintenant pour vous présenter un peu plus en détail l'édition standard d'EcoStruxure IT Advisor, qui est vraiment finalement un module d'asset management. D'accord ? Donc, en termes de caractéristiques, vous allez en fait modéliser en 2D et en 3D votre salle info. Vous allez modéliser vos baies informatiques. Vous allez rajouter tous vos équipements à l'intérieur des baies, vos serveurs, vos PDU, vos unités de clim, vos onduleurs, vos caméras de surveillance. Tout ce qui constitue votre salle informatique pourra être représenté en 2D et en 3D dans ce logiciel. Et puis, vous pourrez accéder extrêmement facilement aux caractéristiques et aux attributs de vos équipements. Vous pourrez également les rechercher de manière extrêmement simple et rapide à travers une page web sur laquelle, par exemple, vous pourrez sélectionner un attribut d'un serveur et aller identifier très facilement où est-ce qu'il se situe dans votre salle informatique. Et puis, je terminerai également par la fonction de report des conditions de temps réel. Donc, il faut savoir que nous avons des connecteurs natifs entre notre brique supervision et notre brique de modélisation. Donc, vous allez récupérer toutes les informations d'alarme et toutes les données capteurs en temps réel directement sur le plan de salle. Comme ça, dès que vous avez un incident sur un équipement ou sur une baie, vous l'identifierez extrêmement facilement dans cet outil d'asset management. Voilà, donc les bénéfices sont clairs, hein. Un référentiel unique de documentation pour votre data, et puis la facilité de mise à jour. Vous avez une représentation fiable de votre infra, et surtout, vous pouvez la partager facilement avec tous les membres qui constituent votre équipe. Voilà, donc je vais à présent aborder l'édition colocation. Donc pour nos hébergeurs nationaux et régionaux qui ont également donc en charge l'IT de leurs clients. Donc nous allons avoir deux vues spécifiques pour eux, la vue colo et également la vue de leurs locataires. Donc en premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un colo va avoir la possibilité de rapidement identifier quelles sont les baies assignées à tel client avec toutes les informations des équipements qui contiennent ces baies. Ils vont pouvoir faire du suivi de consommation à la baie derrière pour pouvoir faciliter la refacturation des consommations électriques. Et puis aussi avoir une vue d'ensemble donc sur les capacités disponibles. Est-ce que j'ai assez d'espace? Est-ce que j'ai un espace qui est disponible à la vente? Ou alors est-ce que j'ai un espace qui est déjà réservé pour un client? Donc pouvoir vraiment faire ce suivi extrêmement simple avec une vraie vue d'ensemble. Et puis derrière aussi, voilà, pouvoir suivre toutes les interventions réalisées dans la salle et puis aussi simuler des scénarios en cas des scénarios catastrophes, voilà, et voir comment est-ce que ça peut impacter les équipements de leurs clients. Ensuite, sur la vue locataire, donc important également, les clients peuvent accéder avec une vue web à toutes les informations de leurs équipements dans les baies, suivre les consos, suivre les conditions environnementales et puis aussi modifier, faire des ajouts d'équipements. Donc, ils sont vraiment en autonomie pour accéder à leurs informations. Voilà. Donc je passe maintenant à l'un des modules phares du DCIM, qui est le module capacité, qui va permettre de faire plusieurs choses. Donc la première, ça va être vraiment de faire de l'optimisation de placement d'assets dans la salle. Donc on va pouvoir, avec l'outil, suggérer où placer le prochain serveur dans la bonne baie en fonction des contraintes de capacité et des contraintes métiers dans la salle. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, on va regarder s'il y a assez d'espace disponible dans les baies. Est-ce que j'ai assez de U disponible pour accueillir ce serveur? Est-ce que j'ai assez de puissance électrique pour alimenter tout ça? Est-ce que j'ai assez de capacité de refroidissement? Et puis aussi, est-ce que j'ai assez de ports réseau disponibles pour pouvoir accueillir ces nouveaux assets dans les baies? Voilà, donc c'est vraiment une solution entièrement automatisée. C'est une aide à la prise de décision. Ça évite des semaines et des semaines d'analyse sur site pour aller un peu optimiser les capacités. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est les analyses d'impact. Je l'ai un peu mentionné dans le module colo. Le principe, c'est qu'avec l'outil, on va pouvoir simuler des pannes d'équipement et voir comment est-ce que ça impacte toute l'infrastructure. Donc, je vous donne un exemple. Si par exemple, vous simulez qu'une unité de climatisation tombe en panne, eh bien, vous allez voir comment est-ce que ça se répercute sur les températures au niveau des serveurs. Est-ce que ça prend un coup de chaud? Est-ce que ça va? Comment ça va impacter? Et derrière, vous allez pouvoir faire des corrections en anticipation. Ensuite, par exemple, si vous avez un PDU, si vous avez un onduleur qui tombe en panne, vous allez voir comment est-ce que ça impacte toute la chaîne de distribution électrique. Est-ce que vous allez perdre de la communication sur un équipement ou bien est-ce que vous allez perdre de l'alimentation? Voilà, donc ça peut être l'un ou l'autre et donc cet outil vous permet de traquer tout ça.
Voilà. Et dernièrement, la dernière fonction qui, je pense, également va être très intéressante pour vous, c'est donc l'image en bas à droite, qui est donc la cartographie 3D des températures et des flux d'air, qui va finalement permettre de faire de l'optimisation de refroidissement. On va aller récupérer des informations de la supervision en temps réel. Donc on va pouvoir mettre des capteurs de température, des capteurs d'humidité un peu partout dans la salle. Donc on va avoir des données réellement mesurées et non pas des données théoriques. Et derrière, donc, on va pouvoir très aisément aller identifier des points chauds et pouvoir donc réallouer les ressources en refroidissement dans la salle informatique. Donc comme je vous l'avais expliqué pour notre client télécommunications avec qui on a eu un POC extrêmement intéressant. Voilà. Donc j'en ai fini avec capacité. Le dernier module n'est pas des moindres, le module Change, qui va donc s'adresser aux clients qui gèrent un nombre très important d'ajouts, de modifications, de retraits d'équipements dans les baies au quotidien, tous les mois, pour faciliter la gestion des tâches de tous les techniciens et puis aussi gérer les workflows automatisés. Donc on va pouvoir aller créer automatiquement des ordres de travail, pouvoir informer les personnes par email de quand est-ce qu'ils ont des tâches dues ou des tâches complétées, et derrière pouvoir mieux suivre toutes les interventions réalisées dans le data et avoir donc des dashboards et des tableaux de bord de suivi. Tout ça pour instaurer un peu une notion de répétabilité. On n'est plus en mode projet, on est en mode routine avec ce type de module. On trace mieux les interventions et puis derrière, on est beaucoup plus productif dans la maintenance des équipements au quotidien.